Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, vous venez d'entendre Jésus dit dans le chapitre 5, ne condamnez pas, pardonnez, ne jugez pas, ne commettez pas de meurtre, ne tuez pas, ne mentez pas. Que votre parole doit être oui, oui ou non, non. Aime ton prochain comme soi-même. Aujourd'hui, c'était vraiment, première lecture, c'était la liberté de choix. Être libre de choisir ceci ou cela, la lumière ou l'obscurité, la vie ou la mort. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Par exemple, vous avez choisi de venir ici, à la Sainte-Messe. Vous pouvez aller à Lille ou à Bruxelles ou à Liège. C'est la liberté de chacun. Si vous avez bien écouté la première lecture de ce dimanche, personne au monde, même Dieu le Père, ne peut pas obliger d'aller à telle ou telle place ou de ne pas y aller. Personne au monde. C'est un choix personnel, c'est la liberté de choisir une fois pour toutes et résolument. La liberté de culte, elle existe dans la Constitution de Belgique. Vous pouvez aller là où vous désirez. C'est votre liberté qui compte, frères et sœurs. Eh bien, aujourd'hui, les hommes et les femmes, même en Europe, des milliers d'hommes sont morts pour la liberté, à cause de la liberté, choisir la liberté. Regardez, même aujourd'hui, dans les pays arabes, meurent pour la liberté sur les chemins, pour qu'ils soient libres. La société en a marre de la dictature. La dictature s'est terminée civilement, moralement, religieusement, politiquement, ecclésiastiquement. C'est une question de choix. Chaque être humain doit choisir sa vie, son église, sa religion. C'est la liberté absolue. C'est la liberté totale. Le moment de la dictature est terminé. Vous voyez, les dictatures fuient leur pays. En Europe, c'était la même chose. Attention. En Europe, c'était la même chose. Les gens manifestaient pour la liberté. Les gens manifestaient pour ne pas être dominés par tel ou tel organisme ou tel évêque. Ils ont choisi, c'est pour cela d'ailleurs, il y a tant d'églises en Europe. Les protestants, les anglicans, les luthériens, les calvinistes, les sectes. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sous la domination d'une dictature, soit religieuse, soit civile. Vive la liberté, bien sûr, une vraie liberté. Eh bien, ce matin, nous allons, frères et sœurs, parler de la liberté spirituelle, morale, politique, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre compréhension. Bien sûr, nous devons commencer par la parole de Saint Paul, chapitre 9, verset 19 aux Corinthiens, première. Pourtant, Saint Paul dit, « Je me suis fait serviteur de tous. » Serviteur de tous. Il n'était pas un dictateur,
il n'avait pas de palais pour habiter, il était serviteur de tous, il allait partout pour prêcher l'Évangile et finalement, il est venu jusqu'à Rome, à la Malte, l'Espagne, l'Arabie Saoudite, il prêchait l'Évangile à toutes les nations. C'était vraiment l'architecte spirituel de la Sainte Église catholique. Il a donné sa vie, il a été décapité à Rome à 67 après Jésus-Christ. Il prêchait la paix, la sérénité, la tranquillité, l'Évangile, mais il n'était pas un dictateur, loin de là. Il disait « Aimez vos ennemis, bénissez, ne maudissez pas. Bénissez, ne maudissez pas. » Mais Jésus dit lui-même « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Petit troupeau, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, n'ayez pas peur. » Oui, Saint Paul dit « J'étais libre à l'égard de tous. Pourtant, je me suis fait serviteur de tous. » Jésus lui-même dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais être serviteur et donner ma vie pour tous. » Donner ma vie pour tous. Et finalement, il a fait, il a appliqué, il a donné sa vie pour tous, pour nos manquements, pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus a appliqué ce qu'il disait réellement. Bénissez, ne maudissez pas, pardonnez 75 fois 7 fois. Aimez, supportez, résistez. D'abord, nous devons nous résister contre nous-mêmes. Alors, Saint Paul a raison. J'étais libre à l'égard de tous. Pourtant, je me suis fait serviteur de tous pour gagner le plus grand nombre. Pour gagner le plus grand nombre. Effectivement, il a gagné beaucoup d'âmes, il a sauvé beaucoup d'âmes de la servitude, sous la domination des dictateurs. Mais Lacordaire, Henri Lacordaire, Saint Jean-Baptiste Henri Lacordaire, mort en 1861, disait « Être libre, qu'est-ce que c'est ? Être libre, c'est se posséder soi-même. Posséder soi-même. Dominer soi-même. Gouverner soi-même. De ne pas être des petits hommes, des petites femmes, des marionnettes, des girouettes, d'être quelqu'un dans la vie. Être libre, c'est se posséder soi-même. Mais pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. Pour beaucoup, être libre, c'est cesser de se contrôler. Bien sûr, liberté est bonne, mais trop de liberté, disait Bossuet, c'est l'indice du mal. La croix est le seul arbitre de la liberté, seul arbre de la liberté, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a civilisé le monde, moralisé le monde, sanctifié le monde. La croix est le seul arbre de la liberté, elle est une chair de vérité et une source d'amour de Dieu, d'amour du prochain, d'amour de tous les hommes. Oui, Saint Bernard dit, l'amour, sans Dieu, tout amour est amer. Sans Dieu, tout amour est amer.